Les obligations comptables de la SCI à l'IS. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Cette vidéo va aborder les obligations comptables de la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Lorsque vous décidez d'investir en société civile immobilière, vous avez la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Cependant, vous avez quelques contraintes et des contraintes comptables. Vous avez des avantages également, puisqu'en optant à l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir obtenir des revenus non fiscalisés dans la plupart des cas. Dans le cadre de cette SCI à l'IS, vous allez être tenu à une comptabilité d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que toutes les sommes qui sont engagées sur cette période seront des sommes à déclarer. Qu'il s'agisse des recettes, c'est-à-dire des loyers sur cette période, par exemple du 1er janvier au 31/12, quand bien même ils n'ont pas été encaissés sur la période, mais s'ils sont dus, ils seront comptabilisés. De la même manière que les dépenses connues sur cette période, engagées sur cette période, seront déduites dans votre bilan. Dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses que vous allez engager vont être des dépenses déductibles et vous allez pouvoir amortir votre bien immobilier. L'amortissement de votre bien immobilier, c'est cette possibilité de déduire une charge fictive puisque vous allez déduire votre bien immobilier, votre achat par la méthode comptable des amortissements. Concrètement, c'est un peu comme si vous achetez un ordinateur dans le cadre d'une société. La durée de vie de votre ordinateur est de 5 ans. Eh bien, si vous l'avez acheté 1000 €, vous allez déduire 200 € par an. Et au bout de 5 ans, on va considérer que votre ordinateur est complètement amorti. Eh bien, pour l'immobilier, c'est la même pratique avec des règles un peu plus spécifiques puisqu'on va amortir en fonction des composants de la nature de votre bien immobilier, le gros œuvre, l'étanchéité, la façade, les installations générales et techniques. Mais c'est votre comptable qui s'occupe de la ventilation de ces amortissements. Sur un bien d'une valeur de 200 000 € par exemple, l'amortissement correspondrait à une charge fictive de 6 800 €, ce qui est loin d'être neutre. Ça représente entre 50 et 80% des revenus complètement effacés grâce à l'amortissement. Évidemment, tout dépend de votre rendement locatif. Plus votre bien est rentable, moins l'amortissement efface vos revenus et à l'inverse, moins votre investissement est rentable et plus les amortissements couvrent les loyers perçus. Au-delà de ça, toutes les charges sont déductibles. Toutes les charges engagées sur la période vont venir se déduire. Contrairement à une SCI à l'impôt sur les revenus où seules certaines natures de dépenses vont être déductibles. C'est le gros avantage de la société civile à l'impôt sur les sociétés. Dans le cadre de la SCI à l'IS, vous allez être tenu à réaliser un bilan comptable. Ce bilan comptable va reprendre les amortissements, l'ensemble des charges qui sont engagées sur la période, va générer une liasse fiscale qui va être télétransmise à l'administration fiscale. Donc, en tant qu'investisseur, si vous décidez de choisir la SCI à l'impôt sur les sociétés, vous serez tenu à cette comptabilité et cette télétransmission. En étant accompagné par un expert comptable, c'est à lui que revient cette mission. C'est lui qui gérera l'ensemble de ces démarches pour vous. Si vous vous posez des questions sur la SCI à l'IR ou la SCI à l'IS et sur vos engagements, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. Nous avons des conseillers qui se tiennent à votre disposition et je vous insère le lien de prise de rendez-vous dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. À très bientôt!